Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Pay Pro 2017 sur la gestion des plannings. L'objectif de ce tutoriel, c'est de pouvoir mettre en place ce qu'on appelle des plannings par salarié, c'est-à-dire que si vous êtes dans une activité par exemple où vous avez beaucoup de temps partiel et qui ont des horaires différents, eh bien vous pouvez créer, c'est vraiment très intéressant cette fonction, des plannings spécifiques pour que lorsque justement il y aurait des absences, eh bien en fonction des jours d'absence, EBP eh bien, puisse vraiment calculer le plus justement possible le nombre d'heures. C'est vraiment également intéressant pour des temps pleins, hein, en fonction des activités. Eh bien, vous pouvez très bien avoir des gens à 35 heures semaine, mais je dirais avec des plannings différents. Donc c'est vraiment très très facile à mettre en place et c'est vrai que grâce à cette fonctionnalité, vous verrez qu'après, quand on a des modulations au niveau des horaires, eh bien avec EBP c'est très facile à gérer. Alors première chose que l'on va voir, c'est déjà un planning temps plein, puisque vous pouvez très bien donc faire 151h67, mais peut-être hein, que en fonction des jours, eh bien ça peut être modulé, hein, et pas nécessairement 7 heures par jour. Donc pour ça déjà, on va dans le menu établissement. Dans établissement, en fait, on va déjà voir aussi par rapport aux jours fériés. Peut-être que vous avez des jours fériés spécifiques. On peut rajouter dans l'établissement. Comme ça, eh bien, au niveau des congés, il en tiendra compte. Donc déjà, ici, déjà dans l'onglet, vous voyez ici, congés payés, vous pourriez très bien, vous voyez, rajouter des jours fériés. Donc là, en fait, après, il suffit de cliquer sur les jours souhaités. Et vous voyez, comme ici, eh bien, après, vous avez des couleurs orange pour indiquer que tous ces jours sont fériés. Comme ça, au niveau des congés payés, on tiendra compte. Donc ici, par défaut, quand vous créez votre établissement, vous avez un modèle de planning temps plein. Donc par défaut, vous voyez, alors c'est pour ça que déjà vous pourriez très bien modifier celui-ci, dans le sens où EBP propose, admettons, donc c'est 7 heures par jour, vous voyez, 3,5, 3,5, mais à partir de 8h30. Peut-être que vous, dans votre entreprise, les journées commencent à 8 heures. Donc dans ce cas-là, vous voyez, il suffit alors de modifier directement avec la souris. Voilà. Donc là, oui, ça fait, mettons, 8h midi. Donc là, ça fait 4 heures. Et peut-être qu'effectivement, lui, vous voyez, de reprendre à 13 heures, eh bien, vous reprenez à 14 heures. Et après, ici, effectivement, eh bien, peut-être que par défaut, eh bien, en fait, au lieu de finir à 16h30, vous finissez à 17 heures. Vous voyez, on retombe bien ici sur 7 heures. Donc après, hein, bien sûr, la modification, hein, il faut la faire pour tous les jours. Donc peut-être que c'est l'horaire de l'entreprise, c'est l'horaire en vigueur donc pour les temps pleins, et à partir de là, vous pouvez donc modifier celui-ci. Comme ça, quand on crée un fichier salarié, par défaut, il a ce planning-là. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, alors on verra aussi hein, ben, peut-être comment modifier différents temps pleins. Donc ça, c'est par rapport au planning de l'entreprise. Donc on suppose que vous avez donc des temps partiels et vous avez par exemple donc des personnes à 130 heures par mois, donc 30 heures semaine. Donc on va créer ce qu'on appelle des plannings hebdomadaires. Pour créer des plannings hebdomadaires, donc vous voyez dans établissement, ici, donc planning hebdomadaire. Alors déjà, effectivement, vous voyez, on a ici des plannings qui ont été par défaut. Hein, vous voyez un planning 35 heures. Voilà, vous voyez déjà il y en a un ici. Donc il y a un exemple hein, qui vous est proposé par EBP. C'est un planning temps partiel 80%. Vous voyez donc par exemple, donc c'est un planning où les gens ne travaillent pas le mercredi. Et ici, vous voyez, eh ben, en fait, ils travaillent le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Admettons, voilà, ils font 28 heures. Vous voyez, 28 heures dans la semaine. Et ils commencent à 8 heures, 8 heures midi, 13, 16h30. Voilà, donc vous voyez, en fait, déjà, vous avez un modèle. Donc, en fait, comment on fait? Donc, nous, on va prendre l'exemple de 130 heures. On fait ajouter. Donc, on met planning 30 heures. Voilà, 30 heures semaine. Voilà. Et donc, en fait, première chose, donc pareil, admettons, on peut dire, eh bien, travaille pas le mercredi. Donc, on clique dessus et on fait supr. Et tout simplement, après, eh bien, donc, on va donc considérer que cette personne, admettons, travaille 6 heures, enfin, les différentes personnes à 130 heures travaillent, admettons, 6 heures par jour, par exemple, hein. Et bien là, par exemple, donc on va dire, ben voilà, elle commence, admettons. Alors, en plus, on peut le moduler, hein, c'est-à-dire que, donc là, ça fait 7 heures. On pourrait très bien dire, ben voilà, elle reprend
à 14 heures. Voilà. Et elle finit, voilà, donc là, vous voyez, ça fait bien, vous voyez, ça fait bien 6 heures. Donc on pourrait dire, eh bien, que tous les jours, vous voyez, voilà, ça fait comme ça. On fait pareil ici, voilà, pareil ici, voilà. Et après, on pourrait rajouter, donc là, comme il manque 6 heures, eh bien, effectivement, pourquoi pas, eh bien, donc là, en mettant le mercredi, voilà, vous voyez, on double-clique et on dit, eh bien voilà, cette personne commence à 8h30 et elle termine à 12 heures. Voilà. Et ici, voilà, pareil, 14, et elle finit à 16h30. Voilà, et là on a bien un planning 30 heures semaine. Alors en plus, ce qui serait intéressant, vous pourrez très bien voir différents 30 heures semaine. Hein, donc peut-être qu'elle ne travaillerait pas le mercredi, elle travaillerait une heure de plus ou 2 heures de plus, admettons le lundi. Voilà, hein, donc là, ça c'est vraiment, vous voyez, très très souple. Hein. Vous pourriez en créer plusieurs. Donc il faut vraiment faire ça avant de créer les salariés. Donc si vous n'avez qu'un, on peut donc créer les salariés et le faire après. Hein. Sinon, après, effectivement, il vaut mieux d'abord mettre en place tout ça. Voilà. Et après, on crée les salariés et on affecte les plannings. Donc après, effectivement, la dernière étape, c'est... Donc après, on verra comment on fait une absence. Quand on est dans un salarié, donc on va revenir sur celui-ci. Voilà. Donc, mettre le bon nombre d'heures. Après, on verra un tutoriel vraiment sur les temps partiels. Hein. Là, c'est juste pour vous montrer, mettons, voilà, dire, eh bien, il fait 130 heures semaine, et on va voir après, eh bien, effectivement, lui affecter le planning adéquat. Là, on va, vous voyez ici dans l'onglet congé payé, et ici, eh bien, on dit, ben voilà, je vais lui affecter le planning 30 heures semaine. Voilà. Donc là, en fait, on sait que ce salarié fait 130 heures. Maintenant, si on fait une absence, vous allez voir que par jour, en fait, on va bien voir 6 heures. Donc si on fait une absence, on va faire exprès de faire, mettons, une absence arrêt de travail, puisque sur les arrêts de travail, en fait, on voit bien le nombre d'heures. Donc ici, automatiquement, donc on va prendre le motif accident du travail. Voilà. Pour une journée au mois d'octobre, puisque là je suis sur les payes mois de octobre, donc par exemple le 4, hein, voilà. Donc après, bien sûr, il faut voir, on va intégrer la rubrique. Donc là je fais ajouter. Et là, vous voyez, on a bien les 6 heures. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Hein, voilà. Donc pour la gestion des plannings, sincèrement, moi je trouve ça vraiment très très bien hein, sur cette version où on peut. Donc c'est vraiment très facile. Hein, vous avez vu à mettre en place. Après, effectivement, eh bien, je pense surtout à des types d'activités, hein, tout ce qui est plateforme téléphonique, tout ce qui est, mettons, société de nettoyage par exemple, où il y a beaucoup de temps partiel. Eh bien, en fonction, je dirais, des plannings, EBP est capable de très bien le gérer.